En 1995, Mahmoud Rouabia avait découvert une technique permettant d'accélérer la production en laboratoire de peau de remplacement pour les grands brûlés. Aujourd'hui, il poursuit ses recherches sur la culture de tissus humains. Quelqu'un qui a été brûlé, que ce soit par l'eau chaude ou par le feu, on va devoir remplacer sa peau. Les brûlures, bien sûr, peuvent être de différents degrés. Et au 3e degré, la peau de la personne elle-même ne peut pas se régénérer et par conséquent rentre en ligne de compte notre expertise en biologie cellulaire. À cette période-là, il y avait une technique qui consistait à prendre une petite biopsie de ce qui est resté de la peau du patient, puis de cultiver ces cellules-là, de les multiplier pour reproduire l'épiderme au laboratoire et puis greffer le patient. Cette technique-là prenait beaucoup de temps. Alors l'idée est de trouver un moyen plus rapide pour produire son épiderme et ce qu'on avait combiné à l'époque, j'avais combiné 2 types de cellules venant de 2 donneurs différents. La technique inventée par Mahmoud Rouabia consiste à prélever un petit échantillon de cellules sur le patient ayant besoin d'une greffe de peau et de les mélanger avec des cellules prélevées sur un donneur sain. Les cellules sont mises en culture ensemble, elles se multiplient et forment un épiderme de remplacement où se côtoient les cellules des 2 origines. Cet épiderme peut alors être greffé sur les zones brûlées. La présence des cellules du patient permet d'éviter le rejet de la greffe, tandis que les cellules du donneur sont progressivement éliminées après avoir contribué à aider les cellules du patient à se multiplier et à former un épiderme. En testant ce modèle-là au laboratoire et sur un modèle animal, j'ai réalisé qu'il est très intéressant d'utiliser cette méthode-là. Pourquoi? Parce qu'elle réduit le temps de culture d'un minimum de 2 semaines. Après avoir mis au point cette technique, Mahmoud Rouabia a rejoint la faculté de médecine dentaire et n'a donc pas poursuivi ses travaux sur la production de peau en laboratoire. Mais il a appliqué son savoir-faire en culture de tissus humains à son nouveau domaine de recherche. J'ai réalisé qu'il y a beaucoup de problèmes qui peuvent toucher la gencive et qui réduisent la qualité de vie et le bien-être des patients. Et ces problèmes-là englobent les récessions gingivales. Quand on parle de récession gingivale, c'est une perte de la gencive qui amène par moments jusqu'à la perte de la dent. La technique, habituellement utilisée pour remplacer la gencive manquante, consiste à greffer une pièce que l'on prélève généralement sur le palais. C'est une technique qui fonctionne, mais c'est une technique qui a des conséquences assez importantes par moment. Quand on examine le palais, on va se retrouver avec un trou d'à peu près ça. Et ce trou-là, il va falloir le combler. On ne peut pas régler un problème quelque part et puis créer un autre. Et 2, quand on les prélève, la structure du palais est différente, elle est plus blanchâtre que nos gencives, par exemple, en bas. Et si je la greffe chez un patient en bas, il va rester avec cette différence entre la couleur des tissus pour un minimum de 3, 4 ans, voire 5 ans. Et l'idée qui nous est venue par la tête, c'est de dire, suis-je capable, à partir d'une petite biopsie prise au niveau de la gencive, de faire multiplier les cellules au laboratoire et puis de produire autant de tissus que possible pour greffer ou réparer la totalité des récessions gingivales ou d'autres pertes tissulaires au niveau de la bouche. Mahmoud Rouabia et son équipe ont relevé le défi et aujourd'hui, après plus de 10 ans de recherche, ils sont capables de produire in vitro du tissu vivant qui reproduit fidèlement la structure et les caractéristiques de la gencive. Alors, ce que je viens de déposer ici, en fin de compte, c'est une gencive reconstruite au laboratoire. C'est purement des cellules humaines. La membrane ou l'échafaudage qu'on utilise, c'est un échafaudage qui est accepté par le corps humain, donc il ne sera pas rejeté. Et par conséquent, si demain, je prends ce morceau-là et je l'amène chez un patient qui m'a donné ces cellules-là, je peux lui greffer ce morceau-là, nous aidera à régénérer sa gencive sans qu'il y ait une réaction de rejet. Dans la bouche, comme je vous disais tout à l'heure, on peut prendre les biopsies là où on veut. Imaginons que je vais greffer pour régler un problème de récession gingivale dans la partie supérieure. Je peux aller prendre une biopsie juste à côté.
Et en prenant cette biopsie juste à côté, les cellules ont les mêmes propriétés que la zone que je vais greffer. Donc, je n'ai plus de cette différence de couleur ou de structure qu'on a si on prenait un morceau du palais, on le greffait dans la partie inférieure, par exemple, de la gencive. Donc, on réglerait un problème de manque de tissu pour le patient, mais aussi un problème important qui est l'esthétique. Toute l'expertise que j'avais développée auparavant a été optimisée, a été utilisée pour produire une gencive qui pourra être utilisée chez le patient, chose que j'espère dans les prochains 1 an, 2 ans maximum, parce que tout est démontré sur le plan laboratoire et sur le plan modèle animal.